Elles sont touchées de plein fouet par la crise du carburant. Chaque année en France, les auto-écoles forment plus d'1 million d'élèves. Alors forcément, avec cette hausse des prix, le passage à la pompe est plus régulier. On fait un plein une fois par semaine en moyenne. Donc ça commence à faire beaucoup en cette période de crise. Ça fait beaucoup en effet, ouais. Et puis vu le prix à la station, on le sent passer. Ouais, c'est assez violent quand même. Et avec cette augmentation des prix, les futurs conducteurs remettent en question l'achat d'un véhicule. C'est le cas de Tia Tixier, 21 ans. Elle souhaite débuter des études d'infirmière l'an prochain. Mais pour la jeune femme, même si elle obtient son permis, être véhiculée ne sera pas pour tout de suite. On réfléchit à 2 fois avant l'achat d'une voiture puisque il y a beaucoup de dépenses, l'assurance, le prix de l'achat du véhicule, la carte grise, etc. Et bien sûr l'essence qui rajoute un coût énorme à la facture. On va attendre que la crise se calme un petit peu et c'est vrai que forcément l'essence augmente mais les salaires n'augmentent pas. Et les élèves d'auto-école se retrouvent également impactés par l'augmentation du coût des enseignements. Plus 7% depuis la crise au Moyen-Orient pour cet établissement, que ce représentant syndical justifie par des coûts de ravitaillement qui explosent. À l'année, ça représente presque 17 000 euros. Donc 17 000 euros sur une entreprise comme la mienne, c'est un impact qui est plus que sérieux, quoi. Donc il faut absolument que le gouvernement agisse et prenne un peu les choses en notre faveur. Le syndicat souhaite une baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, comme pour les taxis et les transporteurs routiers.